Tu es content de me revoir, n'est-ce pas? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cheikh Div. Donc on va pas trop blablater sur la présentation. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne beaucoup d'étudiants. Que tu sois ici au Canada ou bien tu prévois venir étudier ici au Canada ou bien des travailleurs étrangers même. Le Québec a pris une grande décision. Le Québec a décidé de mettre pause sur son immigration. Oui, c'est ça, non? Son immigration permanente. Donc toi, si tu prévois venir étudier au Canada ici, ou bien tu es déjà au Canada ici pour étudier et après t'installer au Québec, je précise bien, au Québec, cette vidéo est pour toi. Dans cette vidéo, on va vous montrer quelles décisions ils ont prises et en plus de cela, qu'est-ce que cela implique pour nous les étudiants étrangers ici qui sont au Canada ou bien qui prévoient venir étudier ici au Canada. Let's go, c'est parti. Et j'ai oublié, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer aussi, même si ce que je viens vous dire, c'est à peu près une bonne nouvelle, mais c'est pas une bonne nouvelle. Mais on a des conseils à donner pour se préparer pour ça. Maintenant, à la fin, j'ai une bonne nouvelle pour les étudiants internationaux. Voilà. Donc, reste jusqu'à la fin. Mets déjà ton pouce bleu, partage et puis mets déjà un commentaire parce que ça sera du lourd. Je vais te satisfaire, c'est sûr. La partie 1, tu vas te poser la question. Qu'est-ce que cela signifie? Pause sur l'immigration au Québec. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais vous lire quelques déclarations. Le gouvernement du Québec a temporairement suspendu l'envoi de nouveaux certificats de sélection du Québec ou CSQ pour certains programmes d'immigration. Cela inclut deux programmes très populaires. Le programme de l'expérience québécoise, qui est le PEC, et le programme régulier des travailleurs qualifiés PRTQ. Une autre déclaration. Ces programmes sont importants pour de nombreux étudiants étrangers qui terminent leurs études et souhaitent rester au Québec. Sans CSQ, c'est-à-dire sans certificat de sélection du Québec, il est impossible d'avoir la résidence permanente, vous voyez. Donc, cela signifie quoi pour les étudiants internationaux, pour les étudiants étrangers diplômés au Québec? Qu'est-ce que cela signifie? D'abord, pour vous dire qu'est-ce que cela signifie d'abord là, on doit vous dire qu'est-ce qu'ils ont bloqué. D'abord, le premier accès, c'est-à-dire c'est au PEC pour les nouveaux diplômés, c'est-à-dire quoi? C'est un programme, le PEC c'est un programme très rapide et populaire pour les étudiants diplômés, c'est-à-dire dès que tu finis tes études là, tu peux postuler pour, tu peux commencer tes démarches de résidence permanente vite fait quoi. Par rapport aux autres, tu dois attendre 1 an, 8 mois, je sais pas, mais le PEC c'est rapide. Donc ils ont bloqué ça d'abord. Arrêt des invitations pour le PRTQ via le portail Arima. Donc, si toi, tu pensais que c'est sur le portail Arima, tu allais partir faire, tu es au pays là-bas, ou bien, il sait pas, ici, pour pouvoir avoir ta résidence, ils ont bras ça. Donc, tu vois, non, les deux accès, ils ont bras. C'est là-bas, les morts rentrent en Genzen, tu vois un peu, non? Voilà. On revient en mode sérieux. Vous allez vous poser la question, pourquoi le Québec prend-il cette décision? Vous-même, vous le savez déjà, hein. Ils disent quoi? Que, selon les déclarations du ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge, l'objectif est de mieux encadrer l'immigration pour répondre aux besoins du marché tout en limitant les pressions sur les services publics. Vous voyez. Et il y a une autre déclaration. Ce moratoire va permettre au gouvernement de revoir ses seuils d'immigration et de déterminer la meilleure manière de gérer les demandes. Le Québec prévoit un nouveau plan pluriannuel qui tiendra compte pour la première fois des immigrants temporaires comme les étudiants et les travailleurs temporaires. Voilà. Donc, comme vous l'avez entendu, ils veulent régulariser, mettre les choses bien d'après eux. Voilà. Donc, ils ont leur raison. On va leur donner le temps de bien faire et on espère aussi qu'ils prendront une bonne décision pour nous tous. On espère, bien sûr. Nous sommes des étudiants internationaux. On est venus pour étudier. On est venus pour apprendre, acquérir de l'expérience, n'est-ce pas? Voilà. On est venus pour acquérir surtout de l'expérience de la vie humaine. On va pas trop bavarder. On passe à la prochaine étape. Les prochaines étapes et puis les conseils pour les étudiants. C'est-à-dire quoi? À cause de tout ça, qu'est-ce que moi, en tant qu'étudiant, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir me préparer pour ça? C'est ce que vous attendez. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est la patience et la préparation. C'est-à-dire quoi? Tu dois rester à l'affût des nouvelles annonces. La pause devrait durer jusqu'au printemps de l'année prochaine, en 2025. Si toi, tu te prépares pas et puis t'es pas patient, comment tu vas faire? Tu vas mélanger tout ton programme d'immigration, je sais pas, en faisant des trucs que tu ne devrais pas faire. Ça, c'est un. De deux, tu te prépares pas à tout ce que toi, tu sais seulement aller à l'école. Tu veux pas acquérir de nouvelles expériences. Ou bien, tu dois explorer d'autres options. Tu dois augmenter, genre, ton CV là, ton expérience professionnelle, tu dois augmenter, que ce soit concernant les langues, que ce soit l'expérience pratique, je sais pas. Mais tu dois augmenter. Tu dois mieux te préparer. On sait jamais, hein. Et puis, pour rester à l'affût des nouvelles, il faut t'abonner ici déjà. Parce qu'à chaque fois quand il y a une nouvelle chose, moi, je vais venir vous dire. Parce que tout
ce qui concerne les étudiants à l'étranger, moi, Chectif, je suis là. Voilà, abonne-toi. Le deuxième conseil, c'est d'explorer d'autres options. C'est pas seulement le PEC ou bien le PRTQ qui nous permettent d'avoir des résidences permanentes, n'est-ce pas? C'est pas parce qu'ils ont mis pause là-bas que les autres c'est fermé. Il faut te renseigner, il faut essayer, explorer d'autres options d'immigration. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est d'améliorer ton profil professionnel. Comme je l'ai dit en haut, en 1, patience et préparation. Dans la préparation, tu dois améliorer ton profil professionnel. Toi, tu parles pas anglais, tu parles pas anglais, tu es au Québec. Même si on dit c'est une province où on parle le français, apprends l'anglais. Même en Côte d'Ivoire, c'est un pays francophone, mais l'anglais est important. L'anglais, c'est une langue internationale. Le français, c'est bien. On apprend les deux langues. Quelqu'un ne comprend pas français, tu parles anglais. Quelqu'un ne comprend pas anglais, mais il comprend le français, tu parles français. Si tu as d'autres langues encore, ajoute. Voilà, c'est comme ça. Tu dois améliorer ton profil professionnel, hein, sinon, ça, c'est ton problème, hein. Tu vas venir crier sur nous que c'est rentré comme ça et sorti comme ça. Le quatrième conseil que je peux donner, c'est s'informer régulièrement. Comme je l'ai dit, rester à l'affût des nouvelles. Or, pour s'informer, c'est la meilleure chaîne que tu peux avoir. Abonne-toi ici. Parce que le Québec dévoilera son plan d'immigration mis à jour au printemps 2025. Donc, tu dois rester connecté. Parce que dès que ça arrive, moi, je vais te donner. Renseigne-toi. Si tu as des questions, pose-la en commentaire. Il y a d'autres qui viennent, messages privés. Je reçois beaucoup de messages privés. Or, je suis beaucoup basé sur YouTube. Donc, si tu écris en commentaire, il y a une notification qui va me signaler. Je vais voir. Mais si tu vas dans mes réseaux sociaux, je reçois beaucoup de messages. Parfois, j'ai pas le temps pour dire je vais répondre à tout ça parce que de un, je dois aller à l'école. Je dois travailler. Je suis étudiant, donc je dois faire mes trucs personnels que vous ne pouvez pas voir. Donc, vous voyez, non? Donc, en commentaire. La partie 5. À quoi vous devrez vous attendre pour 2025? Mais avant de dire ça, la bonne nouvelle que je vous avais promis dès le début, je vais vous le dire. Depuis le 8 novembre 2024, je dis bien depuis le 8 novembre 2024, comme vous le savez, nous les étudiants internationaux au Canada, ici on travaillait que 20 heures par semaine quand tu es au cours. Mais maintenant, à partir du 8 novembre 2024, ils ont changé, c'est devenu 24 heures. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous. Au moins un petit 4 heures de plus. Et on passe à la dernière partie qui est à quoi s'entendre pour 2025 pour toute cette nouvelle instruction. D'ici 2025, le Québec prévoit d'admettre 50 000 nouveaux immigrants permanents. D'ici 2025, le Québec prévoit d'admettre 50 000 nouveaux immigrants permanents. Les cibles pour les diplômés étrangers resteront. Comme c'est eux qui le disent, hein. Mais il y a aussi des discussions pour réduire certains seuils d'immigration. Tout ceci fait partie d'une réflexion pour accueillir les personnes les plus en phase avec les besoins du Québec. Donc, pour être ces personnes qui sont plus en phase avec les besoins du Québec, comme je l'ai dit, améliore ton profil professionnel. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Améliore. Tous les jours, tu dois apprendre quelque chose pour pouvoir améliorer, pour leur montrer que non, ils ont besoin de toi. Et j'ai oublié de vous dire que il y a des filières maintenant qui vont pas vous diriger vers la résidence permanente. Hein. Dès que tu finis, on n'a pas besoin de toi. Tu fous le camp. Ça, c'est la nouvelle décision. Donc, avant de venir ici, d'abord, il faut bien s'informer sur les filières que vous allez faire. Que vous allez faire bien. Tu t'informes pas bien, tu prends une filière, tu finis de payer des milliers et des milliers, des millions et des millions, et on te dit, il faut te retourner, tu peux pas avoir la résidence. Alors que si tu avais prévu de t'installer au Québec, tu vois. C'est ça aussi un problème. Donc, renseignez-vous avant de prendre chaque décision pour vous. Renseignez-vous. Vous êtes étudiant. Donc, vous êtes capable même de faire votre propre procédure au lieu d'aller confier à d'autres. Je comprends pas des étudiants qui vont confier des trucs à des gens et puis eux-mêmes, ils n'arrivent même pas à décortiquer. Imagine un étudiant qui vient à l'immigration, à l'aéroport, on te pose la question, quelle est ton université? Il n'est même pas capable de dire. Même si quelqu'un a fait ta procédure, tu peux pas dire dans ta bouche que non, je viens étudier dans cette université ou bien dans ce collège. Ah, Joe, on va se respecter un peu. Bon, conclusion. Voilà pour les nouvelles informations. Comme vous le savez, vous avez entendu. C'est une situation qui va évoluer. Donc, ne vous paniquez pas, ne vous stressez pas pour ne rien. Si tu es concerné, utilise ce temps pour te préparer et te renseigner. Te préparer et te renseigner. N'oublie pas de t'abonner pour rester informé et recevoir les conseils utiles pour les étudiants qui sont ici au Canada. Même si tu n'es pas au Canada ici. Parce que moi, sur ma chaîne YouTube ici, je donne des informations sur les bourses d'études. S'il y a des bourses d'études, c'est pas sur toutes les bourses d'études que je me prononce. Même vous le savez. Mais s'il y a des
des bourses d'études qui sont sûres, ou bien des écoles de renommée internationale où on peut rentrer là-bas facilement si tu étudies bien. Moi, je vous le donne gratuitement. Je n'attends rien en retour. Tout ce que j'attends, mais le pouce bleu, un commentaire d'encouragement, ou bien tu poses la question puis tu partages à tes amis plutôt. Ou bien, et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, si tu es resté jusqu'à la fin, et à très bientôt, c'est-à-dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo concernant les étudiants internationaux ou bien les futurs bacheliers. Cheikh Div, le roi du Nord, peace and love. Je vous aime les gars, vous êtes les meilleurs.